Poupette Kenza en garde à vue. Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Hypotine et ça commence maintenant. Alors donc, entre le 17 et le 18 février, des informations graves ont circulé à propos de Poupette Kenza. Alors donc, l'une des créatrices de contenu les plus suivies en France aurait été mise en garde à vue, évidemment. Et que cette garde à vue a été pour quelle raison, évidemment? Eh bien, pour maltraitance d'enfants. On vous rappelle que Poupette Kenza est mère de 2 enfants et que l'un des enfants se serait senti mal la semaine dernière. Bref. Et Poupette Kenza n'aurait pas averti en premier les premiers répondants, mais bien aurait fait un snap en disant tout en pleurs que la boîte crânienne de son enfant est mou, qu'est-ce que je fais, évidemment, bref, alors donc ça a parti toute une vague, disons-le, de mécontentement, surtout que il s'agissait de, comme on vous le répète, le snap a été fait en premier avant d'appeler les premiers répondants. Bref. Actuellement, ce que l'on sait, on ne sait plus beaucoup de choses maintenant depuis que c'est passé. Sûrement que l'enfant est encore à l'hôpital ou que même Poupette Kenza est sortie de sa garde à vue et malheureusement est en train d'être dans un silence parce qu'on s'entend que ce n'est pas du tout agréable à vivre. Excusez-moi, j'ai perdu les mots. Bref, tout ça. On passe maintenant avec les autres podcasts. Bref, c'est également Hugo Décrypte en Ukraine, évidemment. Il faut savoir que ça fait 1 an que l'évasion russe a eu lieu en Ukraine et le créateur de contenu français et spécialisé dans l'actualité a été sur le terrain et les villes qui ont été visitées également lors de son reportage ont été Kiev, Irpin, Boutcha et une autre ville qui a fait moins l'actualité. Il s'agit de Kolychivka qui est située dans le nord du pays. Bref. Alors donc, je vais vous mettre plutôt le reportage en lien si vous voulez, évidemment. Ça vous intéresse. Bref. Maintenant, deuxième info en bref. Lisandre Nadeau est maman et tout ça. Alors donc, le 19 février, la créatrice de contenu canadienne a donné des nouvelles de son accouchement et tout ça. Les premiers détails qu'on a, c'est que le petit est né le samedi à 15h41 minutes, pèse 8,3 livres et mesure 51,5 cm. Alors donc, félicitations. Alors donc, Lisandre et son partenaire Claude Bégin, qui est un musicien et qu'elle a rencontré à Big Brother, évidemment, n'ont pas donné encore le détail sur le prénom qu'ils vont donner à leur fils et tout ça. Alors donc, on dit félicitations aux futurs parents, soit Lisandre et Claude, évidemment, mais évidemment aux demi-frères, soit le fils de Claude Bégin qui deviendra 2e fois papa, de Roman, 13 ans, évidemment. Alors donc, on est très fiers pour la famille et tout ça. Bref, tout ça. Mais malheureusement, peu de temps après l'accouchement, eh bien, il fut transféré pour une hernie diaphragmatique, excusez-moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, puis c'est difficile à prononcer, à l'hôpital Montréal pour enfants.
et tout ça. Alors donc, bref, c'est tout ce qui s'est passé. On vous rappelle évidemment à nouveau que Lisandre et Claude se sont connus lors de la saison 2 de Big Brother Célébrité et que l'équipe même de Big Brother Célébrité a décidé de faire un cadeau pour l'occasion. Bref, alors donc, on est super contents et tout ça. Troisième et dernier potin en bref, c'est Foufa qui a risqué de montrer son visage. Alors donc, pour à l'occasion de ses 300 000 abonnés, Foufa, le créateur de contenu français, a décidé de faire un direct spécial à l'occasion et peut-être dévoiler son visage parce qu'il faut se rappeler que Foufa est connu pour cacher son identité, soi-disant, avec un masque. Bref, alors donc, mais malheureusement, il a changé de sujet. Il a décidé de réagir à un clash qui a été fait de Spider Games, soit disons-le, son ennemi, on pourrait dire. Bref, alors donc, voilà. Alors donc, c'est ce qui conclut cette édition d'Hypotine. Mon nom est Jeff Rose. Si vous voulez avoir plus de contenu, abonnez-vous et tout ça. Bref, ciao!